c'est que le développement économique à Longueuil est en croissance. Notre croissance est maintenant supérieure à celle de Laval. Jusqu'à tout récemment, ben oui. Jusqu'à tout récemment, l'avenir économique global de Laval avait des taux de croissance, écoutez bien, de 3-4 % de plus que Longueuil. 3-4 % de plus que Longueuil. Aujourd'hui, c'est la croissance de Longueuil qui est supérieure à celle de Laval par plus de 1 % en moyenne par année. Quand il s'agit de dizaines de milliards de dollars, mes amis, une différence de 1 %, c'est pas rien. Alors oui, il y a de quoi se réjouir. On peut aussi se réjouir du centre-ville en effervescence avec la construction de la tour SSQ. On peut se réjouir aussi de la place Charlemagne qui se transforme avec l'aménagement de l'esplanade et le futur complexe culturel. On peut se réjouir aussi du projet de construction de 2 nouvelles tours résidentielles et d'affaires près du métro. Mais remarquez bien, j'ai dit on peut se réjouir, mais surtout pas, et vous me connaissez un peu mieux maintenant, surtout pas s'asseoir sur nos lauriers. Parce que ça nous prend des projets. Et comme dirait l'autre, des projets, on en a encore plein. Alors, comme projet, on a le développement du pôle Charlemagne et celui du secteur Longue-Rive. Alors, nous avons complété enfin la planification de ces 2 pôles majeurs de développement. Aujourd'hui, ces 2 avenues de développement constituent pour Longueuil des priorités stratégiques. Alors, parlant aussi de priorités stratégiques, en partenariat avec la communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec, le maire de Boucherville et moi avons annoncé une promenade cyclable de plus de 140 km qui sera aménagée dans le lien Oka-Mont-Saint-Hilaire. Ce projet, mes amis, c'est 16 millions de dollars et ça s'inscrit parfaitement bien dans le cadre de notre projet Longue-Rive, lequel mise en valeur nos berges. Parmi les autres projets, certaines entreprises, dont plusieurs sont ici ce midi, ont annoncé des investissements importants. D'autres ont obtenu des contrats majeurs et tous ces projets promettent de faire croître le développement économique de Longueuil. La société Varitron, dont je salue, dont les dirigeants font d'ailleurs la page couverture du magazine, tout le monde l'a remarqué, que vous avez sur vos tables. Et maintenant, Varitron est maintenant reconnue comme une entreprise de classe mondiale et elle est chez nous. Elle regarde maintenant vers la Chine pour exporter son savoir-faire. J'aimerais d'ailleurs souligner leur présence, bien sûr, mais celle aussi de M. Zhang, de la société Victal en Chine. C'est un des plus importants manufacturiers au monde dans le domaine ferroviaire. Alors, Longueuil vous souhaite la bienvenue. Héroux Deftech, une autre fierté de chez nous que je salue chaleureusement, a annoncé récemment le renouvellement et la prolongation de contrats importants pour la fabrication, l'entretien et la réparation de trains d'atterrissage. ArcelorMittal a investi 27 millions de dollars dans son usine de Longueuil pour moderniser la ligne de finition de son laminoir. Le groupe Jean Coutu, qui a toujours été un citoyen corporatif exemplaire à Longueuil, a annoncé un investissement de 15 millions de dollars ici, à Longueuil, afin que l'entreprise Colodé implante un centre de données dans son ancien bâtiment situé dans notre parc industriel. Un autre joyau économique de Longueuil, Pratt & Whitney, continue d'investir massivement en recherche et développement, entre autres pour développer la prochaine génération de moteurs à haut rendement qui consommeront, en plus, moins de carburant. Alors, en plus des entreprises formidables que nous avons sur notre territoire, nous avons des atouts pour faire encore mieux. Dans cette perspective, en 2015, nous avons posé de nouveaux jalons à notre stratégie économique.
Alors, une entente avec le pôle d'excellence québécois en transport terrestre pour l'implantation d'une antenne dans l'agglomération de Longueuil. Je salue M. Simard, d'ailleurs. Une autre entente avec le consortium formé de Varitron et Sterella de Toulouse pour être au top des villes intelligentes. Une participation au rendez-vous du transport 2015 et la mise sur pied de notre technopôle dédié au transport. Des discussions aussi. Nous avons eu beaucoup de discussions avec une délégation des gens d'affaires de la région Nord-Pas-de-Calais, au nord-est de la France, pour une collaboration en matière de transport. Et aussi, nous avons fait une signature à Plattsburgh d'un protocole d'entente pour développer la filière des transports sur nos territoires respectifs et pour identifier et surtout partager les meilleures pratiques. Entre autres choses, vous verrez bientôt que nous avons convenu de mettre en place un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le corridor Longueuil-Plattsburgh. Tout ça, je suis obligée de vous le dire, malgré la décision du gouvernement du Québec d'abolir les CLD et les CRE. La bonne nouvelle, c'est que ça nous a forcés à s'organiser. Ça nous a forcés à prendre un nouveau leadership. Ça ne nous a surtout pas empêchés d'avancer. Au contraire, on continue. On continue parce que j'ai pris un engagement, M. Fortier vous le disait, et habituellement, je les respecte pas mal tout le temps, que la ville de Longueuil devienne un lieu plus convivial pour sa population, devienne un lieu aussi plus confortable pour sa population, autant humainement que matériellement. Et ce que je dis à propos de Longueuil, tous les maires de l'agglomération, tous les maires veulent ça pour leur ville. Or, cet engagement-là est entièrement tributaire de notre prospérité. Alors, pour que Longueuil soit plus convivial, soit plus confortable, il faut que vous, les gens d'affaires, soyez actifs à Longueuil. Il faut que vous soyez créatifs à Longueuil. Il faut aussi, et surtout, que vous soyez prospères à Longueuil. Ça s'appelle une alliance objective entre vous et la ville. Une convergence des intérêts entre la ville et vous. Avec en plus, en ce qui me concerne, je vous le confie, l'espérance que les entrepreneurs que vous êtes n'aient pas seulement des intérêts à Longueuil, mais aussi une affection, je dirais même une ambition pour ce lieu. Puis qu'au bout du compte, un lieu d'appartenance avec ce lieu. Alors oui, on continue. Et pour les élus de l'agglomération de Longueuil, une façon de continuer, c'est de mettre l'épaule à la roue pour que notre agglomération continue de grandir, de créer de la richesse, de créer des emplois et de fournir à ses résidents des services de qualité. D'ailleurs, M. Fortier le disait, notre agglomération fête ses 10 ans cette année. En 10 ans, nous avons fait beaucoup de chemin. Nous avons surtout prouvé que cette agglomération, elle fonctionne bien. Elle fonctionne même très bien. Bien entendu, ça prend de la bonne foi. Ça prend aussi de la volonté. Je vous avoue que par les temps qui courent, M. Martel et moi devons en avoir pour 5, mais on regorge d'énergie. Alors, pour faire fonctionner économiquement notre agglomération, ça prend un outil. Ça prend un outil efficace. Et un de ces outils, alors oui, c'est DEL, Développement économique Longueuil. Alors non, DEL n'est pas mort, rassurez-vous, au contraire. Je vous annonce aujourd'hui que nous avons réitéré le mandat de DEL en tant que bras économique de l'agglomération de Longueuil. Nous avons confirmé son financement. Nous lui avons confié la mise en œuvre de nos priorités économiques. Alors, DEL va dorénavant exercer des pouvoirs importants en matière de développement local et régional. DEL assumera la gestion des sommes que nous accorde le gouvernement du Québec pour le développement de notre territoire. Mais si DEL, c'est vrai, DEL est un outil très efficace, c'est quand même juste un outil. L'important, pour moi, ce n'est pas l'outil, c'est ce qu'on fait avec l'outil. Et surtout, je pense que l'important, c'est la vision. Et la vision de l'agglomération de Longueuil, c'est une vision sur laquelle Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert et Longueuil sont tombés d'accord. D'ici 10 ans, l'agglomération de Longueuil
sera devenue et sera aussi perçue comme la communauté économique la plus attirante, la plus accueillante, la plus innovante et pourquoi pas la plus vibrante du Grand Montréal. Et Boucherville, Brossard, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Lambert et Longueuil se sont également mis d'accord sur 4 volets d'intervention auprès de vous, gens d'affaires. Premièrement, continuez de promouvoir l'agglomération et de réitérer ses atouts. Parce que l'image, c'est un outil stratégique. La preuve, parce que les preuves parlent, je parle aux avocats, la semaine dernière, le directeur général de développement économique du Grand Saint-Jérôme déclarait ceci aux médias. Et ça, c'est encore une fois, c'est écrit dans le journal. Donc, c'est vrai. Alors, je le cite. « Au niveau de l'électrification des transports, on ne peut pas se battre contre la rive sud. Au niveau du transport terrestre, c'est gigantesque. » Moi, ça me fait plaisir, comme mairesse, d'entendre ça. On aurait dû faire des copies aussi de ça. Et il concluait, je le cite, qu'il serait pertinent pour sa région de conclure une alliance stratégique avec nous. Alors oui, c'est pour ça qu'il faut investir dans la construction de notre image de marque comme région. Le deuxième volet d'intervention sera d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs projets. Et dans un court instant, je vous ferai une annonce concernant un exemple clair et un exemple concret surtout de ce que nous entendons par accompagnement. Le troisième volet consistera à amener nos populations aussi à se familiariser davantage avec la notion d'entrepreneuriat, de sorte que nos populations arrivent à comprendre, à mieux saisir l'appui que les villes et que l'agglomération donnent aux entreprises. Prenons l'exemple de l'économie sociale. Dans notre agglomération, c'est 180 entreprises, 160 millions de dollars de chiffre d'affaires, près de 3 000 emplois. Il s'agit d'un impact significatif dans notre milieu. C'est pourquoi je crois profondément qu'il faut stimuler cette filière, l'aider à croître et à rayonner. D'ailleurs, au printemps, je dirigerai une mission à Rennes. Cette mission nous permettra de nous approprier les meilleures pratiques mises de l'avant par cette communauté exemplaire en économie sociale. Quand on demande aux entreprises, souvent, d'être de bons citoyens corporatifs et d'être solidaires des milieux de vie, je pense qu'il est normal aussi de demander aux citoyens d'être en retour solidaires des entreprises. Nos populations doivent réaliser une chose. Quand les pouvoirs publics municipaux donnent un coup de pouce financier au monde des affaires, c'est exactement ça qui permet de mieux s'occuper de nos parcs, de mieux entretenir nos rues, d'améliorer le transport en commun, de mieux garantir la sécurité, d'enrichir la culture et les loisirs. Bref, encore une fois, d'avoir une ville plus conviviale et d'avoir une ville surtout plus confortable. Et j'en viens au 4e volet d'intervention de l'agglomération auprès de vous. Ce volet va consister à accentuer le lien entre le développement de la main-d'œuvre et les besoins des entreprises, principalement les entreprises innovantes, celles qui s'avancent vers les nouvelles technologies et le développement durable. Parce que je pense que notre avenir est là, dans les nouvelles technologies et le développement durable. Mais pour que notre avenir soit vraiment là, on va déployer tous les efforts pour mettre en place le technopôle des transports intelligents et durables de l'agglomération de Longueuil, de sorte que notre expertise de pointe en matière d'électrification des transports puisse se développer. En effet, l'agglomération de Longueuil détient tous les atouts pour être reconnue comme le pôle d'excellence au Québec en matière de transport. Le choix que nous avons fait de miser sur l'électrification des transports et la mobilité durable n'est pas le fruit du hasard. Parce que vous saviez-vous que les villes dans le monde sont responsables de plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Alors on doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. Notre soutien à la déclaration de l'Hôtel de Ville de Paris lors de la COP 21 était le point de départ d'un virage ambitieux,
mais je dirais aussi d'un virage urgent et surtout incontournable. Ce virage, notre ville s'engage à le prendre et surtout à en faire une priorité. C'est le seul choix responsable possible pour la biodiversité, bien sûr, pour l'environnement, mais surtout pour nos enfants. Alors, pour permettre de fixer des objectifs concrets et réalistes, notamment en matière de diminution de gaz à effet de serre, la Ville a conclu un partenariat avec le vice-rectorat au développement durable de l'Université de Sherbrooke, que je salue aussi. Notre université nous soutiendra pour identifier des indicateurs qui mesureront l'atteinte des cibles qui seront identifiées avec le milieu. Aussi, dans la même foulée, nous travaillerons avec Équiterre pour élaborer un plan d'action pour concrétiser ces engagements. Alors, tout à l'heure, si vous m'avez suivi, je vous parlais que je ferais une annonce. Alors, en voilà une. Je voulais surtout vous parler de la stratégie d'accompagnement que nous allons faire au niveau des pouvoirs publics auprès du monde des affaires. Alors, voici ce dont il s'agit. Notre technopôle des transports intelligents et durables, propulsé par Dell, présent, a créé un nouveau dispositif d'intervention que je pourrais décrire en fait comme un incubateur, un accélérateur d'entreprises spécialisées dans le domaine des transports. Alors, ce dispositif offrira du financement, mais aussi du mentorat pour des projets qui toucheront au domaine des transports durables, aux transports intelligents. Ces projets qui, dans tous les cas, devront être « made in Longueuil ». L'appel de projet sera lancé auprès des entrepreneurs dès le mois de mars. Et alors, vous aurez plus de détails dans les prochains jours, quand la documentation de Dell sera rendue publique. Alors, pour mieux vous faire comprendre la perspective dans laquelle se situe cette nouvelle initiative, je vous donne l'exemple d'un projet qui aurait pu être admissible si notre nouvelle initiative avait existé au cours des dernières années. Alors, en juin prochain, vous pourrez voir des policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil patrouiller avec la toute première moto 100% électrique fabriquée ici, à Longueuil, la Sora. Voilà, les messieurs, vous la regardez. La Sora est conçue et fabriquée, je me sens comme un publi-reportage, hein? Ça a l'air de ça, mais on est emballé par ce projet. Alors, la Sora est conçue, fabriquée par Litho Green Motion de Longueuil. Elle sera commercialisée au Québec, et tenez-vous bien, en Europe. Mais son banc d'essai, son laboratoire, c'est le service de police de l'agglomération de Longueuil. Alors oui, il a fallu un peu investir, il a fallu surtout y croire, mais le bénéfice au bout de tout ça, c'est l'émergence d'un produit « made in Longueuil ». Et c'est surtout l'embellissement de l'image économique de l'agglomération de Longueuil. Les transports durables et intelligents, en plus de constituer une filière économique, est extrêmement porteuse. Alors moi, des projets comme ça, je pense qu'il nous en faut d'autres. Je dirais même plein d'autres. Des projets comme ça, il faut trouver ensemble le moyen qui nous en arrive d'autres. Alors, pour faire jaillir d'autres beaux projets comme celui-là, j'annonce donc que le comité exécutif d'agglomération a confié le mandat à la Chambre de commerce d'organiser, en collaboration avec Dell, enfin le 3e forum économique de l'agglomération de Longueuil, qui aura lieu cet automne. Alors, inscrivez tout de suite à vos agendas. Le 7 novembre prochain, ce sera un rendez-vous. Je vous convie toutes et tous à cet événement où, ensemble, nous définirons les priorités et nous identifierons surtout des actions concrètes pour mieux soutenir les entreprises installées sur notre territoire. Alors, si la prochaine décennie doit être celle de l'agglomération de Longueuil, ce ne sera pas uniquement parce que les pouvoirs publics auront mis de l'argent. Ce ne sera pas non plus parce que 2 ou 3 entreprises à elles seules l'auront fait arriver. Ce sera parce qu'on aura travaillé ensemble. Ce sera parce qu'on aura mérité la prospérité ensemble. Merci beaucoup.